Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine. Semaine de Jump Festa, autant vous dire que j'ai énormément de grosses actualités, donc tout le monde va manger. Bon, hormis si vous êtes fan de Undead Unluck, mais je suis pas magicien non plus. Comme toujours, n'hésitez pas à follow la chaîne secondaire et surtout la chaîne Twitch pour me rejoindre en live. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter et sur Instagram, tous les liens sont disponibles dans la description. Allez, sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Qui dit semaine spéciale dit aussi couverture spéciale, histoire de se mettre aux couleurs de Noël comme chaque année à la même période. Ainsi, tous les mangas figurent sur la cover, mais c'est bien encore une fois Jujutsu Kaisen qui hérite d'un second lead color consécutif, afin de bien débuter son année ou de bien la finir, puisque je vous rappelle que son film sera diffusé le 24 décembre au Japon. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviennent quant à elles à Dr Stone comme très souvent. Vous avez l'habitude que Boishino régale. L'assassin de légende de Sakamoto Days est lui aussi récompensé par sa bonne forme actuelle, en profitant d'une jolie page couleur. A noter également le retour de Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko no Basket qui nous dévoile un nouveau one-shot intitulé Kiru Awaharu. On passe à la catégorie dédiée aux dernières nouveautés qui rejoindront le classement dès leur 8ème chapitre, c'est notamment le cas d'Ayashimon qui signe ici son 6ème chapitre, contre 5 pour la comédie Protect Me Shugomaru, et enfin, la dernière nouveauté Doron Dororon signe quant à elle sa 4ème apparition seulement. Sinon pas d'absent à mentionner cette semaine si ce n'est Hunter x Hunter, mais ça, je n'ai plus besoin de vous le rappeler. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit un de plus que la semaine passée, et comme souvent en ce moment, c'est très mouvementé. On commence par la dernière place qui revient cette fois-ci à Magu-chan qui s'enfonce donc dans les tréfonds du sommaire, une paire de deux positions qui entame donc le début d'une série noire puisqu'il s'agit de son second trio de fin consécutif. Encore une fois, le manga semble plus que jamais en danger, lui qui nous avait habitués jusque-là à des prestations plus moyennes que ça. On retrouve la nouveauté P6 à la dernière place, bien qu'elle conserve son rang puisqu'il y a une série classée de plus cette semaine. Son cas reste pour le moment incertain à ce stade, car des échos que j'ai eus, le dernier chapitre pourrait déjà anticiper la fin du manga, tandis que les préventes Amazon de son premier tome ne semblent pas si catastrophiques que ça, à vérifier. On aura donc notre réponse d'ici 2 ou 3 semaines. Et c'est donc Undead Unluck qui vient compléter la zone rouge puisque la série n'y échappe pas cette fois-ci. C'est sa première présence de l'année dans les abysses du sommaire alors qu'on est seulement au 3ème numéro et que la série n'a été classée que 2 fois. Son cas commence sérieusement à poser question, mais je vous réserve une analyse plus complète sur ce dernier pour la vidéo bilan de 2021. 11ème rang pour Black Clover qui reste toujours autant dans le dur puisqu'il chute même de 3 places cette semaine. Il semblerait que cela soit maintenant ses nouveaux standards, loin des premiers rôles auxquels il nous avait habitués. Il se pourrait que 2022 soit la dernière année du Neketsu de Yuki Tabata s'il ne parvient pas à remonter la pente, même si je pense qu'il a encore vraiment le temps devant lui pour cela. Top 10 pour Ayakashi Triangle qui parvient enfin à se sortir de la zone de danger, une première depuis le jump numéro 48 de 2021, enfin un facteur positif à relever, grâce à cette progression d'une unité, mais surtout suite à une belle annonce survenue dans la semaine pour le manga, qui va donc recevoir officiellement une adaptation animée. Prestation toujours aussi poussive pour Mashal qui regagne timidement le classement à la 9ème place après avoir bénéficié d'une page couleur dans le dernier numéro. La série semble se stabiliser dans le ventre mou du sommaire depuis quelques semaines maintenant. La comédie Mien Roboko poursuit de son côté progressivement son déclin en reculant jusqu'à la 8ème place synonyme de milieu de tableau cette semaine. C'est sa plus mauvaise performance de l'année pour le moment, donc sa situation reste très correcte au final. 7ème rang pour Mission Izakura Family qui effectue à son tour son retour dans le milieu du top après avoir lui aussi bénéficié d'une page couleur dans le précédent numéro. C'est l'exemple parfait de la série qui parvient à se stabiliser pleinement, peu présente dans le haut du top mais elle ne sombre jamais non plus dans le fond du sommaire. Enfin un coup de mou pour notre petit héritier puisque The Elusive Samurai chute de 4 rangs, ce qui en fait la plus mauvaise opération de la semaine mathématiquement. Cela dit, le manga se contentera bien d'un correct 6ème rang puisque cela lui permet encore de se maintenir dans la première partie du tableau. Toujours aussi imprévisible, High School Family continue de gagner du terrain en remontant jusqu'à la 5ème place. Une première apparition dans le top 5 il doit une belle progression de 4 étages, comme quoi on l'a peut-être enterré trop vite même si c'est surtout son taux de page couleur qu'il va être intéressant de suivre attentivement cette année, car ça reste le facteur principal pour moi pour savoir si une série est particulièrement soutenue ou non par les éditeurs. L'autre belle remontée à souligner est celle de Witchwatch qui apparaît au pied du podium, qui lui échappe donc de très peu. Une jolie progression de 3 échelons qui redonne de l'air à ce manga qui ne quitte plus le top 10 depuis le début de l'année, à voir s'il tiendra cette régularité sur toute une année maintenant. Place au podium justement que retrouve pour la première fois Blue Box après quelques prestations un peu moins emballantes que d'habitude. Notre roman sportive remonte donc de 2 unités pour s'offrir sa première médaille de bronze de 2022, qui sera sans doute loin d'être la dernière. En candidat sérieux au titre, My Hero Academia décline malgré tout d'une unité cette semaine, et devra donc se contenter de la médaille d'argent cette fois-ci. J'ai d'ailleurs plusieurs nouvelles à vous partager le concernant, une bonne puis une autre qui pourrait être mauvaise selon votre point de vue, donc on reviendra là-dessus dans quelques instants. Et enfin c'est donc One Piece qui effectue son retour comme un roi après sa petite pause, quoi de mieux que de s'emparer de son premier trône de l'année pour cela, j'ai en tout cas quelques news à vous partager le concernant également. Mais avant de nous intéresser à l'actualité,
On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 5-6, dont le lead color reviendra justement à One Piece, bien que la couverture en elle-même fera encore honneur à l'ensemble des séries du magazine comme à chaque double numéro normalement. Un nouveau chapitre de Shokugeki no Sonji signé Shun Saiki est d'ailleurs prévu, celui-ci sera sublimé par une page couleur. La petite pépite Blue Box recevra également sa première page couleur de l'année, à l'instar d'une comédie qu'on ne présente plus, la mascotte du Jump qui est devenue Miedroboko. A noter que toutes les séries du magazine publieront une petite histoire courte comme chaque année pour la période des fêtes. On passe à l'actualité qui est énormément chargée suite à cette semaine de Jump Festa, mais vous allez voir qu'il y a eu vraiment plein de grosses annonces en plus de ça à côté. On va justement commencer par l'actu manga avec une très bonne nouvelle pour The Lily Samurai puisque le manga sortira le 22 mai 2022 en France chez Kana avec la parution simultanée de ses deux premiers tomes. Mais ce n'est pas tout puisque la série est aussi disponible dès maintenant en français sur Manga Plus et devient donc le 9e manga du catalogue français de la plateforme. Toujours chez Kana, Naruto reviendra avec une toute nouvelle édition prévue le 18 mars 2022 avec la sortie de ses deux premiers tomes, une édition Hokage exclusive à la France qui s'apparente à une édition perfecte puisqu'il s'agit d'un grand format composé de 380 à 400 pages, dont certaines en couleur, un papier de qualité et une jaquette avec du vernis et d'autres finitions. Chaque tome sera proposé au prix de 15€ et il y aura un nouveau tome tous les mois. Et justement, la Jump Festa a annoncé ce dimanche que deux romans de la franchise Naruto allaient être adaptés en manga sur l'application et le site Shonen Jump Plus. Le premier Konoha Shinden Yukemuri Ninpushu sera dessiné par Sai Natsuo, tandis que le second Sasuke Retsuden Ushiwa no Matsuei to Tenkyu no Ushizuku, sera dessiné par Kimura Shingo. Toujours concernant Kana, l'éditeur rejoint également la plateforme de lecture de manga numérique manga.io, donc dès le 27 janvier prochain, vous pouvez retrouver des titres du Shonen Jump sur leur plateforme, comme Gintama, Bakuman, Assassination Classroom, ou encore Undead Unluck et Mission Sakura Family pour rester dans l'actualité, et Samurai 8 mais ça on s'en branle un petit peu. Direction le Japon cette fois-ci avec un visuel de la couverture et du contenu du prochain Jump Giga de cet hiver, qui mettra donc comme prévu en lumière notre petite pépite Blue Box. Le manga Sakamoto Days a atteint un total de 500 000 copies en circulation en incluant ses 5 premiers volumes. Voici deux petites illustrations réalisées par Haruichi Furudate pour célébrer les 10 ans du manga Haikyuu. Une exposition sur l'œuvre se tiendra en février 2022, tandis qu'un nouveau match d'exhibition se tiendra en août 2022 entre la V-League et Haikyuu. Une autre bombe a été lâchée par Kohei Horikoshi concernant My Hero Academia, puisqu'il a avoué que son manga devrait arriver à son terme dans environ un an si les choses se passent comme prévu. Le Jump pourrait donc perdre un autre de ses piliers en 2022. Pas de grande annonce pour Undead Unluck, mais le manga aura tout de même droit à son édition full color au Japon, ce qui est déjà mieux que rien, même si je doute que cela change quoi que ce soit à sa situation inconfortable. Bonne nouvelle pour les fans de Jujutsu Kaisen, puisque le 20e volume de la série prévu le 4 août 2022 proposera également une édition limitée. Cela concerne pour le moment uniquement le Japon. On passe justement aux sorties japonaises du mois de janvier à l'exception du tome 18 de Jujutsu Kaisen qui paraîtra le 25 décembre prochain pour marquer la sortie de son film en salle. Alors je n'ai pas tous les visuels à ma disposition à l'heure actuelle, mais voici en tout cas la couverture du premier volume de la nouveauté P6 dont les ventes seront donc à suivre avec une attention plus particulière. On enchaîne avec le troisième volume de l'excellent Blue Box que je vous avais déjà partagé, ce qui n'était pas le cas de la couverture du quatrième tome de The Lizzie Samurai que j'aime beaucoup cette fois-ci. Toujours aussi incroyable, Sakamoto Days nous réserve encore une fois une magnifique couverture pour son 5e opus et ça donne vraiment envie de lire. On enchaîne avec le 6e volet de Miedroboko qui est une référence directe au 15e tome de Demon Slayer, mais les plus vifs d'entre vous l'ont déjà remarqué. Sublime cover également pour le 11e volume de Mission Sakura Family, en espérant que ses ventes augmentent enfin parce que c'est son seul palmarès pour le moment, et c'est triste pour un manga attendu comme un futur pilier. On passe au 24e tome de Dr Stone avec le style de Boichi toujours aussi classe et surtout efficace. Et enfin, voici le 31e opus du Neketsu Black Clover qui sera donc lui aussi de la partie. J'essaie d'enchaîner rapidement les news, mais vous pouvez aussi noter que le 14e numéro du One Piece Magazine servira à mettre en lumière les principaux rivaux et antagonistes du manga, et Boichi nous réservera également un nouveau one-shot, donc il se pourrait que cela concerne un autre personnage que Ace cette fois-ci. Attendu chaque année, le fameux message d'Eiichiro Oda, dans lequel il nous avoue qu'il est surpris que Wano Kuni ne soit pas encore terminé, nous aussi, mais qu'il avait hâte de dessiner la scène finale de l'arc. Il a aussi annoncé que plusieurs projets étaient prévus l'année prochaine pour les 25 heures de One Piece, sans oublier quelques informations concernant le film One Piece Red, donc on passe maintenant à l'actu animé. Tout d'abord, voici un petit teaser du film qui nous dévoile les chara-designs des Mugiwara dans leur tenue inédite. Sans surprise, Shanks sera bien présent et surtout au cœur du film, puisque les Mugiwara participeront à un festival musical sur une nouvelle île, tandis que Shanks sera en relation avec une femme importante du film qui aura donc l'un des rôles principaux. Pas grand chose à vous partager concernant Black Clover si ce n'est ce nouveau visuel de son film prévu en 2022, pas plus d'informations ont été dévoilées. À quelques jours de sa sortie nationale en salle, le film Jujutsu Kaisen 0 continue de se dévoiler peu à peu, puisqu'un nouveau trailer a été diffusé lors de la Jump Festa. Je vous rappelle que ce dernier est prévu pour le 24 décembre. A noter également qu'une pièce de théâtre centrée sur le manga sera jouée à Tokyo et Osaka en juillet et août prochain. La petite surprise de la Jump Festa nous vient de la série Kenshin, classique absolu des années 90 du Jump, qui reviendra donc avec une nouvelle adaptation animée produite par Liden Films, et je vous conseille de ne pas vous hyper puisque c'est le même studio d'assassins qui ont coproduit Berserk 2016. Autre grosse annonce et cela concerne Dr Stone cette fois-ci puisqu'un OAV centré sur le personnage de Ryusui a été annoncé, un petit trailer et un premier visuel clé nous sont proposés pour patienter d'ici l'été 2022, tandis que la saison 3 de l'anime
l'anime est quant à elle prévue pour 2023. Bonne nouvelle à noter pour les fans de My Hero Academia également, puisque la saison 6 est notamment prévue pour l'automne 2022. Nous avons également eu la confirmation de l'anime de Ayakashi Triangle, même si aucune autre information ou précision n'ont été communiquées sur ce dernier. Je peux tout de même vous partager cette petite illustration de Kentaro Yabuki, célébrant cette incroyable annonce pour son manga. L'une des principales affiches était bien entendu le panel dédié à Bleach qui nous a notamment révélé un nouveau visuel ainsi qu'un nouveau trailer, les premières images du retour de l'anime prévu pour octobre 2022, et pour célébrer ce comeback, de nombreux auteurs du jeu ont tenu à rendre hommage à Bleach et Taito Kubo, comme Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto, Koyo Harugotoge, Gege Akutami, Yuki Tabata, Yusei Matsui ou encore Rishihiro Inagaki. L'anime de Boruto s'est aussi offert un nouveau visuel tout comme l'anime de Naruto visant à célébrer les 20 ans de ce dernier, une illustration très symbolique pour le coup. Nous avons également eu un nouveau mini-visuel à ce niveau-là pour le film de Slam Dunk, toujours prévu pour 2022. Et enfin, World Trigger nous a aussi réservé son illustration pour fêter la Jump Festa. Vous pensez que c'est terminé? Hop hop hop, place à l'actu des séries de Manga Plus maintenant, et il y a du très lourd encore. En commençant par la confirmation que la partie 2 de Chainsaw Man débutera bien cet été sur les plateformes numériques Jump Plus et Manga Plus. Shihei Lin, l'éditeur de Tatsuki Fujimoto sur Chainsaw Man, a d'ailleurs communiqué qu'il recherchait de nouveaux assistants pour l'épauler sur cette seconde partie, qu'ils commenceront à travailler à partir du 20 mars prochain. Au passage, le manga compte désormais 12 millions de copies en circulation en 11 volumes, soit plus d'1 million par tome, et sans l'appui de son animé qui est donc bien prévu pour 2022 également. 3 800 000, c'est le nombre de copies en circulation du manga Hell's Paradise qui nous a aussi dévoilé son animé avec un premier visuel et surtout un premier trailer. Ce dernier sera produit par le studio MAPPA, donc on peut très clairement s'attendre à une animation de grande qualité. Autre titre phare de Manga Plus, Time Shadows a lui aussi eu droit à son nouveau visuel ainsi qu'un nouveau trailer. On apprend que l'anime sera produit par le studio OLM et que celui-ci sera diffusé en avril 2022 pour 25 épisodes. Allez, on en a enfin terminé avec les news. Ah bah en fait non, puisque la Jump Festa nous a aussi offert des nouvelles images de l'anime de Spy Family. Visuel, trailer, tout ça, vous connaissez la chanson. Mais on a surtout appris que ce dernier était prévu pour avril 2022 également, mais en 2 cours cette fois-ci. Le personnage d'Anya sera doublé par Tanezaki Hatsumi, la voix de Dai, et que Yor sera interprété par Ayami Saori, Shinobu dans Demon Slayer ou encore Jabami dans Golden School, et Takuya Eguchi, Alma dans Tokyo Revengers, jouera quant à lui le rôle de Lloyd Fogger. On termine cette fois-ci pour de bon avec l'actu gaming puisqu'un nouveau jeu Black Clover sur smartphone sortira l'année prochaine. Pas plus d'informations sur le projet qui a pour titre provisoire Black Clover Mobile, si ce n'est ses premières images en guise de petit teaser. Et enfin, le jeu mobile Jujutsu Kaisen Phantom Parade sortira sur iOS et Android en 2022. Celui-ci sera produit par Sunzap, gratuit d'accès avec des options payantes en partie. Shueisha a toutefois partagé des visuels pour les personnages de Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Satoru Gojo et Kento Nanami. Bien sûr, d'autres personnages sont également présents dans le jeu. On enchaîne avec le point vente en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 6 au 12 décembre 2021. Et pour cette fois, je vais vous laisser avec les chiffres seulement parce que je vous cache pas que j'ai une big flemme de me taper une analyse sur les ventes après une telle dose d'actualité aussi colossale. Donc voilà, je vous mets le Top Shoseki puis le Top Oricon. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.